Bon, alors on poursuit un peu la visite de ton, comment on peut dire, de ton élevage, de ta maison, de ton centre d'élevage, de ton centre de recherche. T'as une autre pièce à nous montrer, let's go. Voilà, donc là c'est la salle de collection. Ah bah vas-y, fais comme chez toi, rentre, n'aie pas peur. Ah ouais. Voilà, donc il y a partie entomo qui est assez importante, mais pas forcément super intéressante scientifiquement. Petite partie arachno et une grosse partie ambipige. Oui, ça fait pas beaucoup de boîtes par rapport au reste. Oui, non mais voilà, sachant qu'il y a 200 espèces au niveau mondial à peu près, à plus ou moins 2 on va dire, pour l'instant décrites. Faut être précis par contre Florian, tu sais plus ou moins 2. J'ai pas recompté. Ah bah ouais, non, les mecs... J'ai pas recompté, qui plus est, il y a des espèces décrites qui sont pas encore publiées, j'en ai 2 ici comme ça. Ouais, tu nous as montré, mais ça c'est secret quoi. Voilà, il y en a qui sont publiés, voilà, ça c'est tout petit, c'est adulte. Oh, ça va même pas faire la mise au point. Ah non, là ça va être compliqué je pense. Ça va faire après. Donc ça c'est Carinus silamis, c'est un ambipige qui a été trouvé dans le Vermitière en Guyane. Là ce sont 2 types, donc il y a un couple. 2 types, un couple. Donc les types ce sont les individus qui servent à faire les descriptions. Parce que sinon on était plus à la guêprine. D'accord, et là ce sont 2 paratypes, hein, c'est-à-dire qu'il y a un holotype qui est vraiment l'individu de référence et il y a les individus qui ont été trouvés à côté qui sont les paratypes, donc là ce sont 2 paratypes. D'accord. On voit bien que vous faites pas les montages les gars, parce que parler derrière c'est nickel, bouger non-stop c'est nickel, bravo les caméramans. Non mais faudrait que vous fassiez un coup les montages, vous allez voir. Ah mais j'ai pas un Mac moi. Non, il y a un couple qui est au British Museum qu'on a envoyé là-bas il y a quelques mois. Dont l'holotype, qui est une femelle. Il y a une deuxième femelle qui est à un pote, mais il faut qu'il vienne la chercher. Donc pareil, étiquette rouge. Et étiquette rouge, ça veut dire quoi ? Étiquette rouge, ça veut dire type. Ok. Et il y a une autre femelle qui a été envoyée à l'American Museum. Et les 3 étaient les mêmes, 3 femelles C'est 3. Alors, c'est donc 2 femelles qui sont parties dans les 2 muséums. Et autrement, donc là, il y a une femelle et un couple qui reste. Plus un mâle qui est parti. Ça se passe comment ? C'est chacun décrit de son côté, il faut que ça se ressemble au final ou... Alors en fait, j'ai eu tous les individus ici. J'ai fait la description, on a publié et j'ai envoyé les individus après publication. Ok. Oh, c'est compliqué quoi. Enfin, on a fait ça. C'est bien, c'est bien que tu t'intéresses un peu à ce genre de choses, on voit que tu étudies un petit peu quoi. Hein, New York, machin, British Museum, ça calme. Je l'ai aidé ce jour-là, il m'avait demandé quelques conseils et j'ai aidé un petit Tu l'as dépanné. Ouais. Et là, ça se tire. Voilà. Tu peux nous montrer ça ou c'est pas possible? C'est pour l'attacher en cas de tremblement de terre ou... Non, c'est simplement que tirer sur l'étagère, oui, pourquoi pas, mais après, il faut la remettre au fond. Et donc j'ai un système de poulie en dessous. Donc pareil, quand tu auras les rangements pour l'herbier, il y a un treuil qui sera mis, qui pourra être mis en face de chaque étagère, mais pour l'instant, c'est un treuil manuel. Non, c'est surtout pour éviter les vibrations. C'est pour ça que pour les ambipiges, par exemple, je laisse, Pas trop, je laisse tout sorti. Si c'est trop compliqué. Hein. Ah ouais, ah oui, ok, on pourrait pas... Ah oui, Il y a encore de la marge, ouais. c'est un tiroir magique quoi. Et donc dedans, t'as toutes les espèces. Non, pas toutes les espèces. Là, ce sont des boîtes d'insectes qui viennent de Guyane. Donc, par exemple, des longicornes. Scorpion, les hules... Voilà, il y a... Là, C'est ce que t'as ramassé ou ce que t'as aussi... C'est tout ce que t'as ramassé ouais, alors là, c'est pour les bêtes de Guyane, c'est uniquement des bêtes que j'ai collectées moi-même. D'accord. Donc tout, arthropodes, tout, papillons... C'est l'histoire 2. J'en sors, Histoire 2. j'en sors que 2. Parce qu'en fait les autres sont vides. Ouais, voilà. Il a fait une Donc, il a petite fait trace des croix dessus dessus. pour savoir lesquels c'était. Ok, donc voilà. tout ça, c'est toi qui les as collectés, tu les as étudiés, décrits. Non, C'est non, déjà là, décrit, c'est là, juste, c'est des bêtes qui sont déjà décrites. Bravo. Il y a des canards aussi ici. Ok. Moi j'aime bien comme ça les petits jeunes qui essayent un petit peu de chercher. Et toi t'aimes bien les petits jeunes de toute façon. Tu vois Yuri, quand on te pose des questions, tu réponds comme Florian. Ah je sais pas faire ça. Ok, ça sera pas mal. À quoi ça sert le truc de tournesol au-dessus? Le truc de tournesol. Margarine tournesol, je pense, connaissant. Ah non, il y a des bestioles dedans normalement. C'est des bêtes qui sont en attente d'étalage. Non, il n'y a plus rien. Bon, ça dépend. D'accord. Il y a des boîtes que je garde pour aller pouvoir collecter des bêtes. Ok, bah c'est bien. Un peu de scientifique, c'est un. Je sais pas faire, je connais pas. Il y a une grosse qui manque, mais la Galice. J'ai mis le couple ensemble et un mois après la femelle. Ouais. Et ouais. Bon, c'est bon, on a fait le tour. Ouais, ici, ouais. on va Ici, mettre parce le que nid. t'as encore autre chose là. Bon, après, ça pisse l'élevage. Bon, bah on n'a pas encore tout vu, donc c'est parti, on y va.